de chercher une personne. Je dirais bien la mort, c'est juste un rendez-vous. C'est l'accomplissement d'une parole de Dieu. Il y a un temps pour naître et un temps pour vivre. Si je dis rendez-vous, c'est parce que la sœur Yolande, elle avait aussi des rendez-vous. Elle se disait, bon, demain ou après-demain, je vais accompagner mes petits-enfants à l'école, ou bien je vais faire des courses, ou bien je vais aller chez un médecin. Elle avait des rendez-vous. Chacun de nous a des rendez-vous. Mais ce jour-là, il y avait un rendez-vous plus fort qu'elle, qui s'appelle la mort. La mort a dit, tu n'auras pas tes autres rendez-vous, mais tu as un rendez-vous avec moi. Et elle n'en pouvait pas. Malgré elle, elle a été emportée. C'est la loi de la nature, c'est une loi divine, qu'il en soit ainsi. Mais en dehors de ça, il y a un message d'espoir. Comme je l'ai dit ces derniers temps à la famille, aux enfants, aux petits-enfants. Je vais juste lire une portion d'écriture ici. Je suis dans le psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de cette parole. Nous avons toute une famille, des grands-enfants, dont le cœur est réellement brisé. Ça fait très mal. Le cœur est frappé, flagellé. Mais la bonne nouvelle est que l'Éternel est près d'eux, de ceux-là dont le cœur est réellement brisé. J'aimerais tout simplement dire aux enfants, à la famille, de vous, pas loin, mais plus près que vous-même. Et puis il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'esprit, bien sûr, est abattu. La famille et les enfants voulaient encore garder la maman le plus longtemps possible. Ce rendez-vous est venu un peu plus tôt. Mais la bonne nouvelle, l'espoir, l'espérance, est que l'Éternel sauve ceux-là dont le cœur est brisé. Donc, il les délivre de cette tristesse, de cette douleur. Quand je parle de la mort, c'est pas une première fois qu'on la voit frapper. Depuis les temps de la Bible, la mort est là. Même après nous, la mort sera toujours là. Pourquoi je le dis? Parce que il y avait un jeune homme dans la Bible qu'on appelle Isaac. Isaac avait une mère qui s'appelait Sarah. Pour ceux qui lisent la Bible, donc le avec Sarah. Il nous dit que Sarah était morte. Le Saint-Esprit fait son œuvre, l'œuvre de la consolation dans le cœur de chacun. Isaac fut consolé d'une manière. Mais nos enfants, nos jeunes qui sont ici, seront consolés, sont en train d'être consolés d'une autre manière. Pas de la même manière qu'Isaac, mais d'une autre manière. Et cette œuvre de consolation par le Saint-Esprit a déjà commencé dans leur vie. C'est juste un passage à une la porte d'entrée de la vie éternelle. Chacun de nous y passera. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être en Christ. Amen. Nous avons eu le témoignage
Jésus, je crois là, il y a une sorte qui en a parlé l'autre fois, qui ne cessait de parler du Saint-Esprit. Et le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Amen. Donc, je ne veux pas être long parce que nous sommes pris par le temps. Il y a eu un Christ. Il est passé sur cette terre. Il était aussi mort. Mais l'Écriture nous dit que 3 jours après, il était ressuscité. Pourquoi était-il ressuscité? Pour que nous ne mourions plus. Mais pour que nous soyons ressuscités un jour avec lui. On va le voir dans les airs. Et c'est alors que nous régnerons avec lui. Parce qu'il l'a dit et c'est sa promesse. Je voudrais m'arrêter là en disant aux enfants, à Nicole, à tous les enfants, le Seigneur est plus près de vous. Vous avez le cœur brisé, nous compatissons avec vous, mais c'est lui seul qui va faire son œuvre. La véritable œuvre de la véritable consolation, c'est par le Saint-Esprit. Confiez-vous tout simplement en lui. Rappelez-lui chaque fois cette parole qu'il est près de tous ceux qui ont le cœur brisé. Et lorsque vous allez lui rappeler cette parole-là, je ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un aussi qui a un cœur brisé. C'est dans Psaume 34, 19. Rappelez-lui tout simplement. Et il va se mettre en action. Et il ne vous oubliera pas. Et il ne vous abandonnera pas. Comme je l'ai dit hier à Veiller, vous avez un plan. Le Seigneur a déjà formé un plan pour vous ici sur la terre. Vous devez accomplir ce plan-là. Vous devez exceller dans la vie. Vous devez aller toujours de l'avant. Okay? Vous devez montrer, disons, je dirais à ce monde que papa est parti, maman est partie, mais vous, vous êtes là. Et le Saint-Esprit ne vous abandonnera pas, ne vous délaissera pas. Demeurez richement bénis, excellez en toutes choses. Tout à l'heure, nous allons enterrer maman, mais vous, vous êtes encore vivant. Que la grâce du Seigneur repose sur chacun de nous et que sa paix continue à vous visiter. N'oublions pas de prier pour cette famille, beaucoup prier pour elle, parce que sans la prière, ce sera un peu compliqué. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci un peu. Bon, nous allons maintenant peut-être prier pour la famille. Ça, c'est plus important. Je laisse à vous le pasteur. Prier pour la famille. Confier la famille entre les mains. Voilà, on va donc prier pour la famille. Chacun de nous, prier, c'est juste parler. Dire à Dieu. Converser avec Dieu. Okay? Alors, si tu ne sais pas prier, ben, dis seulement que Dieu bénisse ta famille. Famille soit bénie, famille soit bénie. Des belles paroles. Okay? Il y a des belles paroles. Est-ce que nous pouvons le faire maintenant? Prions maintenant dans le nom de Jésus. Recommandons-les à la grâce de Dieu. Père, merci. Merci pour cette famille. Merci pour cette voici ces enfants, le cœur de Dieu, qui seront dans l'abattement du c'est là où il y a la plaie, là où il y a le regret, là où il y a l'amertume, là où il y a la tristesse, que le Seigneur intervienne. Est-ce que tu peux vraiment dire ça de ta propre bouche, de tes propres mots? Parlons, disons, prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te confions. Merci Père, tu es auprès de ceux qui nous ont. Merci, merci, merci pour ta enfant, merci pour ce que merci de guérir, merci de penser les plaies, merci d'être près d'eux, tu n'es pas loin d'eux, mais tu es près de eux, que tu nous envoies devant le Seigneur. Merci pour ce soir et ce soir. Merci. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti
du tombeau